coup dur pour Nicolas Sarkozy. Lundi 1er mars, l'ancien président de la République a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme, par le tribunal de Paris. Après une enquête de plus de 6 ans, l'ex-chef de l'État a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes remontant à 2014. À l'époque, Nicolas Sarkozy aurait contacté Gilbert Azibert, magistrat à la Cour de cassation, afin d'obtenir des informations confidentielles concernant l'affaire Woerth-Bettencourt. Il aurait alors promis au magistrat d'intervenir en sa faveur pour l'obtention d'un poste à Monaco, contre ces informations qu'il n'était pas en mesure d'obtenir par lui-même. La procédure, lancée le 2 juillet 2014, reposait sur l'interception de communications entre Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, sur 2 appareils prépayés inscrits au nom fictif de Paul Bismuth. Peu après sa condamnation, l'ancien président de la République a reçu le soutien de nombreuses personnalités politiques. Hommes et femmes de droite ont notamment décroché leur téléphone, mais aussi, selon Paris Match, certains membres du corps politique de gauche, dont Anne Hidalgo. Amie de longue date de l'ancien chef de l'État, la maire de Paris a appelé ce dernier pour lui faire part de son soutien. Rien de surprenant à cela, les 2 personnalités n'ayant jamais caché leur amitié. Avec Nicolas Sarkozy, on s'entend bien même si je ne partage pas du tout ses idées et qu'il ne partage pas les miennes, confiait encore la vice-présidente de la métropole du Grand Paris le 21 novembre sur BFM TV. Salve de soutien pour Nicolas Sarkozy. Outre Anne Hidalgo, Nicolas Sarkozy a reçu les appels du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, ainsi que des ministres de droite Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Franck Riester. L'ex-chef de l'État s'est également entretenu avec le président actuel, Emmanuel Macron, qui lui a passé, selon l'Élysée, un appel de décence républicaine de président à ancien président, sans parler du fond de la décision, évidemment. De son côté, Rachida Dati a confié qu'elle restait fidèle à Nicolas Sarkozy, dénonçant une procédure émaillée. Suite à la décision du tribunal de Paris, le parquet national financier a lancé une procédure en appel.